Et que le Seigneur lève ces choses de ton cœur. Pleure devant le Seigneur, mon frère, ma soeur. Pleure devant lui. Ton cœur est sale. Seigneur, nettoie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur. De toute jalousie, de toute calomnie, de tout rapportage. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns les autres. Alors que vous vous asseyez, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Saluez-vous tous, sans exception. Ceux qui sont dehors, pourquoi n'entrent pas entrer par ici? Les enfants dérangent dedans. Ok. Si les enfants dérangent, vous asseyez là-bas. Mais vous entendez quand on parle là-bas? Bonsoir à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Mais dans ce cas, pourquoi vous allez loin là-bas? Venez ici. Venez vous asseoir là. Venez comme ça. Comme ça, je vais bien vous voir. Venez, venez. Viens mon chéri, je vais te voir. Voilà. C'est pas confortable comme ça. Vous êtes confortable, non? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinez la tête et prions donc. Tendre Père, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce renouvelée encore. Merci pour tes faveurs, ta bannière, ta protection et ta main puissante qui agit dans nos vies, quand bien même nous ne voyons pas. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tous tes hauts faits. C'est que tu fais dans les ténèbres en chassant au Dieu de gloire les puissances qui agissent contre nous. Merci pour ces hauts faits. Merci pour les grandes délivrances que tu opères pour nous. Quand bien même, au Dieu de gloire, nous ne comprenons pas comment tu agis dans nos vies, mais tu es à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ta grandeur, reconnaissants pour ta bonté et reconnaissants pour les autres choses que tu as encore désigné de faire dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants encore ce soir. Nous soumettons dans nos cœurs entre tes mains, afin que toi-même tu nous parles et tu nous diriges comme tu le veux au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Y a-t-il des questions? Bonsoir à vous. Ça fait 2 mois, on ne s'est pas vu, non? Ça fait 2 mois, on ne s'est pas vu, n'est-ce pas, frère Jo? Combien de mois? 6 mois seulement. Plus de 6 mois. Alors, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous transmettre, c'est pourquoi je suis là. Bonsoir Makepe. Bonsoir. Donc ça c'est vraiment Makepe. Ah, bonsoir encore Makepe. Bonsoir. Voilà, donc ça veut dire que c'est comment? Y a-t-il des questions? Vous avez des questions? Vous avez des questions? Wonderful. Bonsoir les frères. Vous lisez votre Bible? Jimmy, oui. Tu lis ta Bible ou tu viens seulement comme ça? Tu lis, tu ne rencontres pas de questions? Non, tu n'as pas répondu. Quand tu lis, tu rencontres des questions. Parce que si tu n'as pas de questions, moi je vais te poser des questions, tu vas donner les réponses. Il y a des questions? Il y a des questions? Pose alors dedans. Luc chapitre 10, verset 4. Luc chapitre 10, verset 4. Luc chapitre 10, verset 4. Verset 4. Il dit, ne portez ni bourse, ni sac,
ni souillé, il ne savait personne en chemin. Oui, oui. Ce qui m'a surpris, quand le Seigneur était envoyé des disciples, il a donné des instructions bien précises. Je me parle pour que les femmes puissent entendre. Et quand le Seigneur dit qu'il envoyait ses disciples, il a donné les prescriptions bien précises. Oui. Il est porté pour. Oui. Il ne salue personne en route. Oui. Mais alors qu'il t'envoie pour faire un livre. Quel est le problème? Mais comment il n'a pas salué les gens? Mais c'est lui qui ne salue pas quelqu'un. Si tu ne salues pas quelqu'un, tu ne salues pas. C'est un instrument tout simplement. Oui. Quand tu marches à route, tu ne salues pas. Ça, c'est l'instruction qu'il lui a donnée. Ça ne veut pas dire que tu sois impoli. Une fois que tu restes comme ça, tu dis que Jésus a dit que tu ne salues personne en route. Il leur a dit de ne pas saluer quelqu'un. Il sait pourquoi il le disait. D'accord. Tu voulais d'abord faire ça. Hein? Non, puisque passer pour dire ouais, pour commencer quoi que ce soit, on doit vraiment d'abord commencer par l'acceptation. Mais lui, il avait dit qu'il ne salue pas. Ça les concerne, ça ne te concerne pas. D'accord. Très bien. Des questions? Quelle est la différence qu'il y a entre un oracle et une prophétie? Une prophétie, très bien, bonne question. La différence entre oracle et prophétie. Très bien. Des questions? Mais vous ne m'attendiez pas, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on n'a pas parlé des questions, oui. Dans le livre d'Osée, la question c'est, Dieu dit que si Israël pêche, que Judas ne soit pas coupable. Comment Judas n'est pas coupable du péché de l'autre? Chaque fois que vous lisez la Bible, il faut faire attention. Le moment où Dieu parle Israël, la nation d'Israël est divisée en deux. Il y a deux tribus en bas. Donc quand on parle d'Israël, il parle de la nation qui a pour capitale Samarie. C'est pour ça qu'il dit que c'est ceux de haut parce que ça ne vaut pas. Donc quand il parle d'Israël, ce n'est pas tout le pays d'Israël qui est constitué de 12 tribus. Il parle de ces 10 là. D'accord? Oui. Je crois que c'est déjà enseigné ça, non? La différence entre fornication et adultère. C'est quoi la fornication d'abord? C'est quoi la fornication? Dis-nous ce que c'est que la fornication. Ah, tu ne connais pas. Hein? Où est-ce que tu as pris le mot là? Montre-moi là où c'est écrit alors. Elle dit quelle est la différence entre adultère et fornication. Elle dit que c'est quoi la fornication? Elle dit qu'on ne connaît pas. Mais elle a pas mis ça dans la Bible. Attends, il y a dans la mosquée ici là. Il y a le réveil chez les musulmans là. Des questions, des questions? Tu as trouvé? C'est la question sur les questions là-bas. Bonsoir bien-aimés, j'ai suivi dans l'enseignement intitulé Navigation, première partie, cette déclaration. Il y a les chrétiens qui se sont repentis des lèvres et que la circoncision n'a pas encore eu lieu. Et surtout cette déclaration, il y a des chrétiens qui confessent Dieu et que leur péché n'a pas encore été pardonné. Oui. La question est celle-ci. Christ ayant porté à la croix nos péchés, passé, présent et futur, n'est-il pas un gage qui me confère directement le pardon et puis le salut, que ce soit une confession des lèvres ou du cœur? Très bien. Si tel était le cas, c'est que, ouvrez 1 Jean chapitre 2 rapidement. Pendant que vous ouvrez, il dit ce qui est écrit là-bas. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1, il dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais ça veut dire que le monde entier, ils sont en train de mourir comme ça. Comment il a payé le péché du monde? Jésus a réglé le problème du péché une fois pour toutes. C'est ainsi, n'est-ce pas? Il a réglé le péché du monde, le problème du péché du monde, les conséquences du péché du monde, une fois pour toutes. Mais pour toujours dire que les gens vont aller en enfer. Vous voyez qu'ils ne parlent plus en enfer à cause du péché là. Du fait que non, la grâce n'est pas appliquée pour, ou bien non, ils n'ont pas eu la grâce pour connaître la vérité pour être sauvés. D'accord? Ah. Oui, frère. Oui, mon cher. Oui, dans 1 Jean chapitre 5. Vous avez compris ce qu'il dit là? Tu as compris ce qu'il dit? Tu as compris la question là? Donc tu n'as même pas compris la question. Encore moins la réponse. Non, la réponse est sûre. La réponse à quoi donc? Non, c'est que moi que les gens pêchent maintenant, comme ça doit accomplir. La personne de dire que si Christ a payé pour nos péchés passés, présents et futurs, même s'il confesse des lèvres, même si on a demandé pardon, repenti des lèvres ou bien de cœur, normalement ça devait s'appliquer pour nous le fait que le salut est déjà accordé. C'est bien ça. Parce que si tel est le cas, c'est qu'on devrait plus dire que maintenant, comme vous connaissez l'enseignement de la grâce dans Tite chapitre 2, verset 11, d'accord, que la grâce nous enseigne à vivre dans ce monde d'iniquité hors de ces souhaits-là, n'est-ce pas? On a un rôle à jouer. Dans le salut, personne n'a un rôle à jouer. Mais après le salut, quelqu'un a quelque chose à faire. Pas pour maintenir le salut, mais pour prouver la manière d'y... Ouvrez Philippiens chapitre 2, donc on commence donc par là. Oui, pendant qu'on y étudie, tu disais que quelle est la situation? Oui, dans le verset 17 du chapitre 5, on dit telle iniquité est un péché. Toute iniquité est un péché, mais il y a un péché qui moins peu à mort. Ce n'est pas contre cela qu'il demande beaucoup. Quel est ce péché qui ne mène pas? Comment? Quel est ce péché-là? Non, lis bien le verset. Toute iniquité est un péché. Toute iniquité est un péché. Oui. Oui. Il y a tel Il y a tel péché péché qui ne mène pas à la mort. qui ne mène pas à la mort. Comment c'est écrit là? Il dit comment tel péché est écrit? Tel péché, c'est au singulier. Au singulier. Donc quand tu pêches ça, tu ne mènes pas à la mort. Mais il dit quoi? La suite c'est quoi? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mhm. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le trouve pas. Mhm. Nous savons. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Dieu. Du malin. Très bien. Donc tu voulais savoir quoi? Quand il dit là, il y a tel péché qui ne mène pas. Mhm. Comment tu ne comprends pas? Quel est le péché qui mène à la mort? Oui, c'est que toute iniquité doit mener à l'enfer. S'il n'y a pas pardon. Alors, pourquoi tu commences à mettre s'il n'y a pas pardon? Est-ce que quelqu'un part en enfer parce qu'il a péché? Oh, déjà parce qu'il n'a pas fait alliance avec le Seigneur. Ça, c'est pas ça, c'est pas le point. C'est pour ça que vous devez comprendre l'essence même de l'évangile, pourquoi Jésus est venu. On dit qu'il a porté nos péchés, il a réconcilié le monde. C'est pas ce qui est écrit. Il a réconcilié le monde avec lui-même. D'accord? Donc Jésus dit que si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce que le péché, vous êtes... Quand les Juifs sont en Israël, enfin en Égypte, et qu'il faille que Dieu frappe les premiers-nés, si on prend sur la base du péché, parce que ce sang-là appliqué sur le sang de la rédemption pour pouvoir empêcher aux destructeurs de toucher. Si on prend sous le rapport d'avoir mal fait entre les Juifs et les Égyptiens, qui a péché plus que qui? Tout le monde a péché. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu vient frapper les Égyptiens? Il ne touche pas les Juifs. Tout sang, c'est seulement le sang qu'il voit. Tu vois? Donc, quelqu'un pouvait être dans cette maison-là, qu'il a commis adultère là. Alors que de l'autre côté, on a commis adultère. Mais Dieu ne regarde pas ses actions. Il regarde le sang. Donc, quand Jésus regarde, quand le Seigneur va regarder la vie de quelqu'un, il va regarder si le sang de Jésus est appliqué à sa vie. On se comprend jusqu'à là? Et vous voyez donc en Égypte, quand il a dit, mettez le sang sur le linteau des portes. Si un juif ne met pas le sang sur le linteau de porte, il sera frappé de la même façon. Les premiers seront frappés de la même façon. Parce que le destructeur voit quoi? Le sang. C'est le sang qui lui donne la barrière. Donc c'est le sang de Jésus qui met la barrière entre nous. Maintenant, pour que ce sang soit appliqué dans sa vie, il faut que tu acceptes son sacrifice. C'est simple. Vous comprenez? Amen.
Il dit que si vous ne croyez pas qui je suis, le solutionneur, parce que dans ce passage de Jean chapitre 8 là, il dit que le Fils, si le Fils vous affranchit, il vient pour affranchir, donc délivrer les esclaves du péché. Il dit non, on n'a pas besoin parce qu'on n'est même pas esclave. Il ne savait même pas de quoi Jésus parlait, n'est-ce pas? Donc, il pensait qu'il parlait de la liberté. Il marchait comme ça, libre, physiquement, mais il était attaché du péché. Et l'apôtre Paul explique bien ça dans le livre de Romains, chapitre 17. D'accord? Si je veux faire du bien, le mal est attaché à moi. Et si ce n'est plus moi qui fais, ça montre qu'il y a en moi cette loi-ci. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc, ils sont liés. Et Jésus voulait dire qu'il y a une chirurgie à faire pour extirper ça. S'il n'extirpe pas, tu es fichu. Or, maintenant, comment faire pour qu'il puisse extirper en toi? Tu crois qu'il est l'ultime solution du Seigneur. Dès que tu fais ça, la loi s'applique à toi. Point. C'est aussi simple que ça, parce que c'est une loi. Tu crois au Seigneur Jésus. Il dit que voilà, voici le meilleur qui a en concurrence, ceux qui auront cru. Si tu crois, ça commence à marcher pour toi. Tu ne vois pas. Quand tu commences à faire au nom de Jésus, que tu commences à voir l'action. Parce que ça montre qu'il y a une action correspondante dès le départ que tu as cru. C'est ce que tu comprends. Il n'y a pas un cryomètre. On dit cryomètre, non? Que si on met ça, le cryomètre, on regarde comme ça. Ton battement de croyement là, quand on met sur ton cœur, est-ce que tu crois? L'action correspondant à ta marche, à la suite de la croyance, montre si tu as cru dès le départ. Comprenez? Très bien, Philippiens. C'est bien compris, mon cher. Donc, le péché, il y a un seul péché qui met dans le monde, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Bon, vous connaissez déjà cela. Philippiens chapitre 2. Bien, prenons le chapitre 1 d'abord. On y va, hein? Chapitre 1 des Philippiens, à partir du verset 23, je vais lire à partir de là. Je suis pressé des deux côtés. Si vous y êtes, j'espère que c'est ça que vous avez devant vous. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 23. Je suis pressé des deux côtés. Après ça, s'il n'y a plus de questions, je vais vous dire le pourquoi je suis là. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Pendant quand je vais finir, je vais vraiment vous poser la question sur la compréhension de cette notion de péché. C'est pourquoi vous me dites, pour que je sois sûr que vous en avez saisi quelque chose concernant la Bible, d'accord? Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que, par mon retour auprès de vous, souvenez-vous, il écrit ça, il est prisonnier, d'accord? Vous avez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve. Donc en faisant cela, une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez soutenu et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Alors, le chapitre 3 va parler maintenant au milieu des païens. Donc, maintenant, on va avoir porté ces flambeaux-ci dans cette génération perverse. Ok. J'ai tenté de vouloir poser la question concernant le péché. Pourquoi, si quelqu'un ne connaît pas Jésus et qu'il est dans les champs, il est né dans une brousse où on ne connaît pas, est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il a besoin de salut? Même comme il n'a jamais été enlevé dans un clan où on ne connaît ni la religion ni quoi que ce soit. Il a besoin de salut. Il ne ment pas, il ne vole pas, il ne cherche pas la femme de quelqu'un, il n'a jamais fait quelque chose de mal. Il vit tranquillement, il grandit, fait grandir ses enfants, il respecte la loi de la nature. Est-ce qu'il a besoin de salut, d'être sauvé? Oui. Pourquoi?
Il a fait quoi? Puisqu'il il était contraint dès le commencement. Il est né pécheur, il a besoin du salut. Il est né pécheur. Très bien. Quand bien même il n'a pas fait les péchés tels que ce sont les péchés dignes des morts, il a quand même besoin de salut. Très bien. Ça veut donc dire que ce n'est pas le péché qu'on commet ça qui nous fait qu'on meurt pour aller en enfer. Ça veut donc dire qu'en réalité, ce n'est pas le problème de ce péché que Jésus est venu résoudre. Il est venu résoudre un problème fondamental qui est créé dans l'homme. Pas l'autre. Les autres sont les subsidiaires, ce sont les ramifications de cela. Si c'était ça, c'est que le Seigneur n'a pas besoin de venir. On se comprend jusque là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est là parce que Adam a fait introduire par son péché la mort dans la création. D'accord? Et c'est ce problème-là qu'il est venu résoudre. Maintenant, ce problème-là a engendré d'autres problèmes. Un peu comme par exemple, le robinet peut casser là-bas. L'eau coule à la maison. Et puis ça crée les courts-circuits du départ de l'eau. Vous voyez que les courts-circuits qui ont créé, ça suite fait que le robinet est fait. Tu vas finir de résoudre le problème du robinet, nettoyer le sol. Vous voyez que vous en avez nettoyé ceci. Mais le vrai problème, c'est le problème du robinet qui est cassé. Vous comprenez cela? Hein? Très bien. Donc il faut que vous assimilez un peu ceci. Donc Jésus n'est pas venu, il n'est pas mort en réalité pour votre banditisme, votre mensonge, ou bien notre fornication, ou l'adultère. C'est pas pour ça. Il est venu résoudre le problème. Prenez le temps de lire bien Romains chapitre 3, chapitre 6. Car tous ont péché. Pas que tous pêchent, tous ont péché. Donc quand tu dis tous, c'est-à-dire que tu nais comme ça, tu es fœtus, quand tu es parmi les tous là. Parce que lui, il n'a pas volé, il n'a pas fait ça, mais tu confirmes que ce n'est pas le fait qu'il ait péché qui fait quoi que ce soit. C'est le fait qu'il ait hérité de la nature humaine. C'est n'est-ce pas? Dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, la Bible déclare que comme les fils ont part au sang, il y a eu même participé afin de délivrer. On n'a part au sang. C'est dans la chair que l'homme a péché. D'accord? Quand l'homme était esprit, il n'a pas péché. C'est quand on l'a mis dans la chair qu'il a péché. Il vient dans la chair donc pour résoudre ces problèmes-là. Vous avez la différence entre le péché dont je suis en train de parler avec les péchés qui sont les subsidiaires. Vous voyez la différence? Très bien. Parce que tel est le cas. C'est que quand tu pêches chaque fois, parce que le salaire du péché devait être la mort, il faudrait que quelqu'un meure pour cela. Jusqu'à vous comprenez bien ça. Hein? Je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, regardez bien comme j'ai pris pour le cas des robinets. S'il résout le problème des robinets, il peut avoir l'eau là-bas. L'eau, on peut nettoyer. Il y a encore l'eau, on peut nettoyer. Ça peut avoir mouillé le canapé, mouillé ici. Vous voyez les conséquences, ce qui a ramené. Ceci va se sécher, on va fermer le puits. Mais le problème fondamental a été résolu. D'accord? Toutes les autres choses sont des ramifications. C'est pour cela que c'est ces choses aussi, c'est à cela. La Bible déclare que Dieu a fait de lui sagesse, justification et notre sanctification. Donc si lui, tu n'acceptes pas la loi de la sanctification que Christ a fait, qu'il a fait à la croix, tu es fichu. C'est pour ça que quand quelqu'un dit que non, je ne fornique pas, je ne commets pas l'adultère, il ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est que dès le départ, tu es pécheur. Et c'est ce problème de péché qui a été résolu. Jésus n'est pas mort pour son péché de fornication. Vous voyez? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que je n'aurais connu la convoitise si la loi nous dit tu ne commettras point. Mais quand bien même tu n'es pas au courant de la convoitise, c'est quand même là, ça n'est entraîné, mais tu ne sais pas seulement. Un peu comme tu peux être malade, tu ne sais pas juste parce qu'on peut te faire le diagnostic, on dit que waouh, tu as une tumeur ici. Mais quand tu n'as pas fait le diagnostic pour savoir, on ne te dit pas que tu as une tumeur, tu ne peux pas savoir que tu as une tumeur. Dès l'instant où tu es conscient que tu as une tumeur, la vraie maladie commence. Parce qu'on t'a dit. Vous comprenez? Vous prenez conscience de cela. Mais il n'en demeure pas, même si tu fais comme si tu ne comprends pas, mais comme si tu étais ignorant, c'est quand même là, mais ça en était rongé. La Bible vient donc, la loi venait donc amplifier alors pour lui montrer que tu as un problème. Tu as un problème. Et pour que quand tu te rends compte que tu as un problème, ça s'amplifie. Pour te montrer clairement, on en était dit que tu as un problème. Et quand tu dis que tu as un problème, qu'est-ce qu'il faut la solution? On te dit la solution, c'est que tu même si tu fais l'effort n'importe comment, tu ne peux pas. Donc il faut baisser les bras. Quand tu baisses les bras, maintenant on dit que la solution c'est à la croix. Jésus a payé le prix. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est qu'on a offert d'après la loi. Mais tu m'as formé un corps. Donc, par la volonté c'est celui-ci que voici le corps, l'expression de cette volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. N'est-ce pas ce qui est créé? C'est dans Hébreux chapitre 10. D'accord? Très bien. J'espère que si c'est bien maintenant, je vais partir. J'avance. Il n'y a plus de questions? Non, si je comprends bien, ça veut dire que c'est dès la maison qui intervient, puisque pour le problème, Dieu ne peut pas au-delà. Oui. Maintenant, c'est dès la maison que l'action de l'homme doit entrer en jeu. L'action de l'homme doit entrer en jeu pour ne pas
Bon, La seule chose que l'homme doit faire, c'est de croire que c'est moi à la croix pour lui. C'est simple. Voilà ce qu'il faut faire. Dès que tu crois ça, la loi, c'est une loi. C'est une loi. Dès que tu crois ça, à cet instant-ci, le problème du péché, le problème du fait que tu étais parmi ceux qui devraient mourir pour cela, est résolu. Quand c'est résolu maintenant, l'action, la loi de l'esprit de vie en Jésus qui commence à agir dans ta chair pour anéantir. C'est pour ça que dans Romains chapitre 6, il dit que n'obéissez pas à ce convertis. On ne peut pas dire ça à quelqu'un qui n'a pas, dont la loi de sanctification n'a pas agi, de la justification n'a pas agi en lui. Parce que cet homme-ci est vendu au péché. Vous comprenez? Vous me saisissez, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas voir quelqu'un en route. C'est pour ça qu'il vous dit souvent ici, quand vous voyez quelqu'un qui fume, ne dites pas arrête de fumer, parce que ça ne résout pas le problème. Ça, ce sont les conséquences peut-être de son poumon. Que vous allez voir, parce que ça va faire pourrir son poumon, il donne un cancer de l'œsophage, ainsi de suite. C'est ça que ça va éviter. Mais son vrai problème, c'est le salut. Donc, il n'a pas le salut en arrêtant de fumer. Il n'a pas le salut en arrêtant d'aller en boîte de nuit. Il n'a pas le salut en arrêtant de chercher les femmes. Si chercher les femmes, ce sont les syphiliques, c'est au-delà les grossesses non désirées qui vont le faire. Alors même s'il arrête, il n'y a pas de problème. Ce qui désire ces choses-là se trouve en lui. Vous comprenez jusqu'à la problème? Donc il faut en être délivré. Quand il est délivré en croyant au Seigneur Jésus-Christ, c'est rangé. Maintenant, tu ne lui dis plus qu'il ne fait plus. Il comprend maintenant, comme il a dit, comme Paul l'a dit, conduisez-vous d'une manière. Donc il y a une marche maintenant. D'accord? Donc si tu voyais quelqu'un en route qui était pécheur, tu dis, oh, ne bois plus l'alcool. Sur quel bas, même s'il ne boit pas l'alcool, il faut comment? Il dit qu'il a noyer son souci. Tu vas prendre ses soucis. Vous ne pouvez pas prendre ses soucis. Donc il faut le laisser. Quand vous voyez quelqu'un qui boit, tu dis, waouh. Tu bois combien de bières par jour? Il dit 2. Il dit non, 2 petits. Tes soucis vont submerger. Tu vas même 6. Il faut l'encourager parce qu'il faut donner la bière à ceux qui périssent. Non, n'allez pas voir quelqu'un et dire, oh non, il ne faut pas que tu bois. Oh, ne sois pas en boîte de nuit. Ils ne sont pas en boîte de nuit. Tu veux boire de jour, il y a boîte de jour. Il fait comment? Laissez-le partir. Alors, des questions? Oui, frère. Oui. Frère, je voulais comprendre. Donc, si on veut, autrement, le premier péché, Oui. dans le péché que Jésus est venu résoudre, c'est comme une nature. C'est comment? C'est une nature que l'homme a. Et que les autres, c'est comme le fruit ou un arbre. C'est toi qui parlais des ramifications. En prenant le problème du robinet ici, là, vous devrez saisir. J'ai dit, si le robinet est cassé, et que l'eau a fluide dans la maison, quand l'eau sera inondée ici, ça va mouiller les trucs ici, il y a le caillou, ça mouille, ça va aller chez le voisin créer des problèmes. Si ça casse les choses des gens, ça mouille les choses des gens. Quand tu vas venir, tu vas payer les choses des gens à cause de l'eau. Tu vas sécher ceci, tu vas résoudre le problème, ainsi de suite. Tu vois les courts-circuits, mais le problème c'était quoi? Quand le technicien vient ici, il ne vient pas nettoyer tes histoires. Il vient résoudre ce problème. Quand il a résolu ça, il est parti. Le reste, c'est maintenant, on pourrait faire n'importe quoi avec cela. D'accord? C'est pour cela que j'ai pris quelqu'un qui est en brousse, qui n'a jamais rien fait, mais qui ne connaît pas Jésus. Il ne fait pas du mal, il n'insulte pas, il est bien respectueux. Vous pouvez trouver les gens comme ça. Ils ne font pas de mal. Il dit qu'il faut seulement Jésus à la personne. Cette personne-ci, même si elle meurt, ce n'est pas le bon comportement qu'il fait. Parce que si vous regardez dans la Bible, les gens même qui sont même sauvés sont les gens avec le mauvais comportement. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le problème du comportement, c'est le problème de la nature de l'homme intérieur. Donc de la réconciliation qui a été faite avec le Seigneur. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Donc, comme tu veux prendre l'exemple, quand il y a le robinet. Oui. Maintenant, il n'est pas venu nettoyer. Oui. Mais le nettoyage, c'est l'action mentale de l'homme qui a. C'est pour cela qu'il a dit n'obéissez pas, ne vous soumettez pas. Dans Ephésiens 4, verset 17, il dit quoi? Voici ce que vous recommande dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme le païen. Qui était païen? Toi, tu n'étais pas païen. Dans le chapitre 2, il dit quoi? Il dit nous aussi, nous étions de leur nombre. Selon le prince de ces siècles, selon le prince de la puissance de l'air, nous étions de leur nombre. L'esprit qui agit maintenant sur le fils de la rébellion. Quand tu étais dans leur nombre, vous faites la même chose. Donc quelque chose s'est fait, ça t'a mis de côté. Ça t'a mis à part. Maintenant, il y a une certaine marge. D'accord? Très bien. Ne mentez plus les uns les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te faire que tu ne mens plus. Tu ne dois plus mentir. Parce que, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, pas vrai? Saisissez vraiment bien ceci. Donc, il y a l'action que le Seigneur fait. Ce que le Seigneur fait, il a fait. Et il le fait toujours. Parce que ses promesses sont oui et amen. Et c'est en Christ Jésus, ça se trouve. C'est qu'on doit faire. On doit faire. Vous n'entendrez jamais que le Seigneur va faire quelque chose. C'est-à-dire que dans l'écriture, ce qui est de ton côté, ne croyez jamais que Jésus viendra faire, il ne fera jamais. Oui, des questions? Dans Matthieu chapitre 23. Tu entends ce qu'il dit? Matthieu chapitre 23, très verset bien. 34.
Matthieu chapitre 23, verset 34. Donc préparez-vous à ce qu'on bouscule, d'accord? C'est pour ça que je suis venu pour qu'on bouscule, on crée la guerre. Et la guerre au Cameroun particulièrement. Qui veut la guerre au Cameroun? Levez la main. Bon, personne ne veut la guerre. Ne commence pas si les gens qui veut la guerre. Moi je veux la guerre par exemple. Qui veut la guerre? Ça dépend d'où. Vous commencez à faire maintenant la guerre. Vous ne voulez pas la guerre, vous voulez la paix, vous. Vous voulez manger, vous allez boire vos alcools. Vous savez, le Cameroun, on boit les alcools au pluriel. Laissez-moi boire mes alcools. Je vais voir mes enfants grandir. Oui, Matthieu chapitre 23, verset 34, c'est ça? Il dit ceci, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez les autres, crucifierez les autres. Mais la sagesse a été justifiée. Et si on avance, Matthieu chapitre 13, bon, la question c'est ici, qui sont les sages ici et qui sont les scribes? Ah bon? Mais il n'y a pas de scribe là-bas. Hein? Tu n'as jamais vu Esdras dans la Bible appelé le scribe? Là, il parle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des sages? Je veux savoir en même temps. Il a parlé ça aujourd'hui. Toi aussi. Il a parlé ça aujourd'hui là. Il n'a pas parlé aujourd'hui. Comment tu parles dans Matthieu chapitre 23? Il a de maudire les pharisiens avec les juifs. Il est écrit que je vous avais envoyé le sage, je vous ai envoyé tes choses, vous avez tué les gens de l'autre. Mais la sagesse a été justifiée. Tu comment me demander aujourd'hui en 2023 où sont les sages là aujourd'hui? Bon, même si c'est comme ça, il y a toujours les chances. Ouvre un Corinthien chapitre 6. Votre tapis n'est plus déchiré. Vous voyez que ce n'est plus déchiré, non? Vous êtes là dans... j'ai dit quel livre déjà? 1 Corinthiens chapitre 6. Tu y es, garçon? Tu es? Livre, verset 3. Allons-y, rapidement. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oui. Nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette Vous avez un vie. problème ici avec la voix ou c'est comment? Chaque personne passe dans sa gorge, oui. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, Oui. ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Oui. Je le dis à notre honte. Après, il va poser une question, allons-y. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Là, au moins, c'est dans l'église, pas vrai? Alors maintenant, c'est Paul qui parle. Il se tourne vers que... Donc, il n'y a pas quelqu'un de sage là-bas. Tu as vu, non? Donc, au milieu de l'église, il y a les sages. Il y a les sages. Autre chose? Bon, parmi vous, il y a les sages. Parmi vous, ici à Macapé, il y a les sages. Si. Comment tu me posais la question? Si tu savais qu'il y a les sages, montre-moi un sage, par exemple. Nous avons les anciens. Donc, les anciens, c'est les anciens qui sont sages. Vous voyez, Jésus a positionné ces choses-ci dans Matthieu chapitre 18. Si vous lisez le verset 16, où il a dit, je bâtirai mon église. Ou il va encore prendre si vous prenez Matthieu chapitre 18, où il commence à dire, si ton frère a péché, va, reprends-le. Et si la scène où tu as gagné son frère, s'il ne veut pas prendre deux personnes au devant. Ce n'est pas n'importe qui qu'on prend pour résoudre les problèmes. Parce qu'ici, là, on parlait justement de résolution de conflits au milieu chrétien. Parce qu'il peut y avoir une situation, vous voulez aller, vous amenez le pédale, la situation que vous aviez, vous créez davantage de situations. C'est pour ça qu'il faut l'esprit de sagesse. Ouais, les 7 esprits de Dieu, il y a l'esprit d'amour, il y a l'esprit de sagesse. À l'un, Dieu peut donner la sagesse pour résoudre un problème. Même dans le monde, il y a cela. Quand vous entendez deux pays sont en conflit, on dit qu'il y a un médiateur, on n'envoie pas n'importe qui. Bien qu'eux, ils apprennent à l'école les techniques de médiation entre deux individus. Au milieu chrétien, ce n'est pas comme ça, c'est le Saint-Esprit qui fait. Il se met là, dans les êtres humains, il résout le problème. Ces problèmes, comme vous avez résolu là, vous fuyez sur cette personne, vous allez quelque part, c'est comme ça qu'on doit résoudre ça. Et les décrets qu'il donne, quand il donne cela, si vous allez au ciel, c'est ce que Dieu va dire. Dieu va dire sur la terre, il a dit comme ça, c'est comme ça qu'on règle. Vous comprenez cela? Il n'y a-t-il pas quelque part? Il a dit là-bas qu'entre vous, les chrétiens, vous avez des problèmes, vous allez au commissariat. Les gens dont l'église ne fait aucun cas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un sage parmi vous qui peut régler une contestation entre les frères. Il dit, je le dis à votre honte. Donc c'est une honte pour une assemblée qui est là et que s'il y a un problème, les gens ne peuvent pas résoudre. Tu comprends cela? Parce que s'il y a les sages, c'est pour accorder. Et la sagesse ici, c'est quoi? C'est accompagner ces personnes dans la résolution de conflits et donner la pensée de Dieu pour que les choses se résolvent.
Parce que le but que vous partez, quand vous partez au commissariat, quand quelqu'un doit l'argent, quand tu peux porter plainte, c'est pour que la justice qui est là lui dise que tu lui dois de l'argent, oui, donne l'argent là. Tu donnes, on dit ok, le problème est fini. Si tu ne donnes pas, on te fait telle chose. Ce qui fait qu'au milieu chrétien, quand il y a la résolution du conflit, c'est que la partie qui est en train de diriger, il ne doit pas, même pas pencher pour quelqu'un. Il dit comme si Jésus était là, il le ferait. Et s'il dit, l'un de vous ne prend pas, vous portez le problème avec le Saint-Esprit. Parce que déjà, quand il va continuer, il va dire que c'est déjà certes un problème d'avoir des procès les uns les autres. Donc, il ne devrait pas avoir de problème. Mais comme il y a un problème, Dieu a prévu des moyens d'en sortir. D'accord? Des questions? Posez-vous toutes vos questions, comme ça il parle. Alors, il pose la question que vous voulez qu'on crée la guerre. Personne ne veut. Chacun veut manger, chacun veut la paix seulement. Si la guerre c'est pour la paix. Oui, nous on crée le désordre. On crée, si la guerre va donner la paix, Mais le problème c'est que quand on dit qu'on crée la guerre, on ne sait pas quand ça va finir. On ne déclenche pas vrai portail. Mais donc papa, ça Non, pose tes questions tranquillement, laisse-moi malgré. Parce que quand même, on sait quand même un peu les informations. Et mouvance là vraiment qui a été hier c'était au Gabon qui est votre pays tout proche là. Y a-t-il des questions bibliques? S'il n'y a pas de questions bibliques, on parle. Il y a des questions encore, c'est fini. Tu dis comment on suit quand même les informations, il y a quand même les informations. Bon, la question que je devais te poser, c'est que qu'est-ce que le ciel dit pour le Cameroun? Vous savez à quelle époque on vit, à quelle période, quelle est la période? Bon, on lit la Bible. Samedi dernier, vous avez annulé de prière. L'autre fois, vous avez annulé de prière. Quelle est la direction? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Qu'est-ce que vous voyez? Attendez, ça va changer, ne vous inquiétez pas, posez vos questions. Comment on dit selon moi, selon toi? Bon, en fait, il y a des questions. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Écoutez-moi bien, non, maintenant, écoutez. On va accélérer le processus parce que si j'ai observé que si on vous laisse comme ça là, on va continuer à tourner en rond. Les gens vont murmurer, les gens vont faire telle ou telle chose. Voici ce que vous avez fait. Je veux que vous notez bien ce que je vais dire, d'accord? Dans cette nouvelle phase, comme vous m'avez venu au milieu de vous là maintenant, c'est pour demeurer. Mais si vous voulez qu'il parte encore, je vais encore partir, il n'y a pas de souci. C'est pour demeurer. Chaque personne doit avoir sa Bible maintenant avec 2 cahiers. Quand je vais venir chaque fois maintenant, je vais voir 2 cahiers. Comme tu as le cahier comme ça là. 2 cahiers, d'accord? Notez, ce sont les points que je suis de vous donner les recommandations pour qu'on puisse commencer bien. Si vous voulez qu'on soit bien, on sera bien. Je ne veux plus quelqu'un ici qui va venir ici avec une feuille où il vient pour noter. Parce que les reproches qu'on me fait, ce n'est pas à vous qu'on fait ces reproches-là. Je ne veux plus quelqu'un qui va venir, voilà, comme celui-ci, comme ça, regarde ce qu'il a de faire. Il va noter comme ça. S'il lui demande que, ok, il y a cela un an quand il parlait ici, où est-ce que ça se trouve? Il ne peut pas savoir, pas vrai? Donc, chaque personne doit avoir 2 cahiers. Deux cahiers. Un cahier seulement pour les enseignements. Quand vous venez pour l'enseignement, vous devrez prendre note. L'autre cahier maintenant, ce sera maintenant pour s'attendre du Seigneur quand vous priez. Quand vous priez, parce que la prière qu'on va faire, le Seigneur va vous montrer des choses. Vous priez. Je veux bien que ce soit bien clair. Le premier cahier, vous avez compris à quoi ça sert, n'est-ce pas? Hein? Donc ça veut dire chaque fois qu'il veut venir pour l'enseignement, quand je viens, c'est même mes pieds ici, je vois que quelqu'un n'a pas son cahier. Donc vous les anciens, donc là, veillez donc à cela, donc retransmettez cela. Parce qu'il ne faudrait pas que c'est désagrément si quelqu'un vient plus tard et qu'il voit cela. Parce qu'on m'a dit que je vous ai toléré beaucoup, je vous ai cajolé. On va passer à un autre niveau maintenant, si vous le voulez. Alors, le premier cahier, ce sera pour les enseignements. Vous n'avez pas besoin de venir chaque fois avec les 2 cahiers. D'accord? L'autre cahier, c'est pour vous, parce que le Seigneur va vous montrer des choses. Le premier cahier pour l'enseignement, chaque fois quand vous êtes là, vous prenez les notes là-dedans. Parce qu'on va faire certaines choses. D'accord? Maintenant, pour ce qui est du deuxième cahier, il m'irait bien parler là-dessus. Et les dirigeants principalement, je veux que vous saisissez ceci. Ce cahier-ci, le deuxième cahier, il y a finalement le premier cahier qui consiste pour les renseignements, quand on fait les enseignements, vous notez. Ce cahier-ci a pour but de mettre à l'intérieur, si vous avez des songes,
Si vous pensez que vous avez des songes, parce qu'il y aura des séances où je vais seulement dire prenez votre cahier, les songes que vous avez, on partage. Vous me dites ce que vous avez vu, d'accord? Pour qu'on puisse travailler là-dessus. S'il y a une direction qui a été donnée. En aucun cas, donc, suivez bien maintenant le dirigeant. En aucun cas, que quelqu'un ne quitte pour aller dire à quelqu'un que Dieu m'a dit, il t'a dit telle chose. Ne faites plus jamais cela. S'il y a n'importe quoi, confinez ça dans le cahier. Vous montrez aux anciens, c'est-à-dire que si celui-ci a quelque chose que Dieu lui a dit, écrit dans le cahier, vous allez voir vos dirigeants, que voici ce que Dieu m'a dit pour telle personne. Lui, il gère cela. Vous m'avez suivi? Vous avez bien compris où je dois parler. Donc ne quittez pas pour aller voir chez quelqu'un pour lui dire que Dieu m'a montré telle chose sur toi. Dieu m'a dit telle chose. Et que ce ne soit pas Dieu qui a dit. C'est pour ça qu'on a dit que pour ce qui est des prophéties, que l'un ou l'autre parle et que les autres jugent. Vous devrez juger pour voir si ceci est correct, si ce n'est pas correct. Parce que ça en est de détruire les gens. Vous m'avez suivi? S'il vous plaît, veillez. Je crois que dimanche, donnez rendez-vous dimanche là-bas, là où on se réunit pour prier, pour que j'amplifie sur ça et puis on déclare la guerre là-bas. Parce qu'on va commencer la guerre. Par conséquent, avant que les choses ne commencent à se préparer sur le pays, si elles ne déclarent, il faut que chacun sache sa place. Il ne faudrait pas qu'il y ait le désordre. Donc, release, là, dimanche, on va se rencontrer certainement là-bas. Il va bien amplifier ceci. Pour que si quelqu'un, parmi vous êtes les dirigeants, si quelqu'un quitte par derrière, celui-ci par exemple rêve que telle personne, si celui-ci a fait telle chose, il court, pas lui dire, vous le sanctionnez au plus. Je vais vous donner les méthodes. D'accord? Votre cahier sera là pour cela. Vous écrivez quelque chose. Vous écrivez, vous remarquez que quelqu'un crée quelque chose, ou bien quelqu'un a quelque chose, il ne peut pas dire, ça dérange. Ça crée des problèmes à une autre personne, alors que ce n'est pas vrai. Vous me suivez? Très bien. Donc, ces choses-là, ma soeur, le Seigneur m'a montré que tu es mon épouse, mon frère. Dieu m'a montré, je t'ai vu ensemble, tu étais à côté de moi, tu lavais mes pieds. Continuez à laver ça dans les rêves, mais écrivez ça dans le cahier. Vous avez suivi? Quelqu'un porte sa bouche pour aller dire à un homme marié que Dieu m'a dit que c'est toi, je suis ta vraie femme. Donc, qui peut chasser sa femme pour aller. Donc, voilà comment on va gérer cela. Quand quelqu'un a un songe, n'importe quoi, écris seulement dans ton cahier. Tu écris la date. Si j'avais apporté ma Bible, je crois que ça me déplaise au Seigneur en venant, il va venir avec ma Bible. Vous allez voir toutes mes Bibles, je vais vous montrer comment je fais à l'intérieur. Donc, vous écrivez. Le deuxième cahier, c'est le cahier des révélations, songes, révélations. Est-ce que Dieu te montre? Vous attendez tout simplement. Quand vous faites le jeûne pour vous-même, et que c'est quelque chose vous est venu en songe, ce n'est pas vous qui fabriquez cela. Vous écrivez tel jour, à telle heure, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Vous écrivez juste là. Et puis si vous voyez, le moment venu, s'il arrive que ce sont les choses que vous voulez qu'on parle, on aura des séances, on va travailler là-dessus. D'accord? Parce que plus on se rend de travail, plus les choses vont s'éclaircir maintenant. Donc je ne voudrais pas que quand ça va s'éclaircir, ça donne, on ait le désordre. On va faire l'ordre dans l'église. D'accord? Deuxième point, ça c'était pour le cahier. Deuxième point, on va travailler avec les hommes, avec les dirigeants, avec les femmes. Ça, ce sont les différents travaux qu'on va faire, d'accord? Les hommes, les femmes. Donc, quand je vais travailler avec les femmes, je vais vous annoncer que je vais travailler avec les femmes, seulement les femmes. Pour que je vous dise ce que le Seigneur veut. Et puis les femmes là, avec les jeunes filles. Il y a les pam-pam-bé ici là qui dérangent. Dans l'atmosphère que je suivais depuis, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut qu'on fasse une restructuration, une restauration avant d'avancer. D'accord? Il y a la guerre qu'on doit déclencher. Et je ne voudrais pas que quelqu'un ait des problèmes pendant qu'on va déclencher cette guerre-ci. Vous y êtes? Très bien. Chaque vendredi, désormais, il y a nuit de prière. Notez. Chaque vendredi, il y a nuit de prière. Nuit de prière chaque vendredi. Cette nuit de prière, c'est ceux qui ont des enfants, ne venez pas là-bas. Il ne faut pas voir les enfants. Nuit de prière, chaque vendredi. Dimanche, quand plaise au Seigneur, il veut bien m'étayer là-dessus. Donc, notez seulement. Et puis, dimanche, je vais vous demander, vous me dites ce que. On pose des questions là-dessus. Comme ça, je vous explique bien cela. Les dirigeants maintenant, aucun dirigeant ne vient prêcher sans être à jeûne. Notez. Donc, les dirigeants,
je ne veux pas entendre, je prends le remède. Ou bien je vais faire comment, mes yeux tournent. Aucun ne vient prendre la parole au milieu ici sans être à jeûne. Parce que la communion des chrétiens ne consiste pas seulement à venir bavarder, c'est l'édification. Si on a 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, on parle, le but c'est pas de se réunir, on de parler. Il faut que le Saint-Esprit puisse se mouvoir. D'accord? Donc aucun dirigeant ne prend plus la parole au milieu de l'assemblée sans être à jeûne. On va purifier, on va nettoyer. D'accord? Quand on va se réunir pour vous, il va vous dire cela. Donc il faut qu'au moins que 3 fois par semaine, on va être à jeûne ensemble. Et je vais avoir des séances de travaux avec vous. Vos yeux vont voir quelque chose. Donc on va passer le temps dans le jeûne. D'accord? Très bien. Maintenant, autre chose. Autre point. Préparez-vous pour 21 jours de jeûne où on va se réunir chaque jour sans interruption pour prier. Donc ce n'est pas que mercredi, samedi, donc 21 jours. Comme on commence le premier jour, si c'est lundi et jeudi, mardi on va se réunir. Mercredi on va se réunir jusqu'à 21 jours passent. On va prier. On va créer la guerre, je vous dis. Souvenez-vous, c'est 21 jours renouvelables. Tout ceci, je vais bien expliquer ça dimanche, d'accord? Plaise au Seigneur. Pour que ça soit bien transmis. Pour que ce soit bien coordonné. Pour que quelqu'un ne dise pas que je n'ai pas suivi. Vous avez bien suivi? On va passer à un autre niveau. On va passer à un autre niveau. Donc, surtout, je vais travailler avec les dirigeants. Et chaque fois qu'on a le travail, sachez que vous devez être à jeûne. Chaque semaine, on a 3 chaque semaine. Comme il y a 4 jours, 7 jours par semaine, sachez que vous avez 3 jours où vous devez jeûner. Et particulièrement, si vous voulez venir à la semaine pour prendre la parole, vous devrez être à jeûne. Vous devrez être à jeûne. Pas vous pouvez, vous devrez être à jeûne. C'est pas normal que peut-être que nous sommes c'est mercredi. Mercredi, tu sors, tu vas nous faire sortir tes activités. Ces choses, si on a raté quelque chose dès le départ, vous ne pouvez pas sortir des activités comme ça subitement, vous venez au milieu du peuple. Ils prennent tel verset parce que tu connais le verset dans la tête. Ils prennent 2 versets, 3 versets pour faire. Non. Normalement, on doit sortir des lieux sacrés pour venir. Comprenez cela? C'est les normes. En travaillant là, plus vous êtes devant le Seigneur, plus le Seigneur vous transforme pour venir transformer le peuple. Vous sortez comme ça, peut-être vous avez insulté quelqu'un au carrefour, insulté, après vous sortez, vous venez ici. Vous venez là pour faire des choses. On va changer ça, d'accord? On va changer. Quelqu'un peut-il me rappeler tout ce qu'on a dit là maintenant? Allons-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Le premier point, c'est que chacun doit venir désormais avec 2 cahiers à l'Assemblée. Oui. Le premier cahier est fait pour les enseignements. Oui. Le deuxième cahier est uniquement pour les songes, tout ce que le Seigneur nous révèle. C'est là où on écrit. Oui, c'est là où on Très écrit. bien. Et que dans le deuxième cahier, s'il fait un songe, quoi que ce soit, il ne doit pas aller Allez dire dire à à la quelqu'un. personne sans dire cela au conducteur. Au conducteur. Il doit amener cela au conducteur. Les conducteurs doivent examiner et les conducteurs savent comment ils doivent faire avec le Seigneur. Très bien. Vous avez bien suivi, n'est-ce pas? Autre chose? Autre chose maintenant, chaque minute de prière, chaque vendredi. Chaque vendredi. Chaque vendredi. Et on doit être à jeûne. Oui. Et il y a 21 jours de jeûne. Oui. Qui doivent être faits. Oui. Quelle est la particularité de ces 21 jours? La particularité de ces 21 jours, c'est que c'est pour aller à un niveau pour pouvoir. Qu'est-ce qu'on va se passer durant ces 21 jours? Qu'est-ce qui va se passer? Et quand on dirait que là, il n'était plus ici. Je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu prendre. Il devait sortir comme ça, allez dire ça part comme ça là. J'ai dit, durant ces 21 jours, qu'est-ce qui se passe? On va se voir chaque jour. On va te voir chaque jour pour prier. Donc, il y a le rassemblement ici se passe les mercredis, samedi. Donc, on va commencer les 21 jours. Quand on va commencer? On va commencer les enseignements chaque jour, dans la prière, chaque jour. Que ce soit ici ou que ce soit dans un autre endroit que le Seigneur va le faire. D'accord? Très bien. C'est saisi? Maintenant, autre chose, autre point, et notez ceci, ce que c'est important. Je ne sais pas de quelle localité vous êtes. Je ne sais pas de quelle localité chacun de vous est. D'accord? Vous allez noter les noms de votre localité. Vous les gardez, les noms de vos, sur un papier. Je ne sais pas le nom du village, du département ou quoi que ce soit. D'accord? Et ici, je veux un drapeau du Cameroun et
le dessin du Cameroun. Vous savez, le grand dessin à l'école, généralement, il y a le grand tableau, le grand affiche. On a dessiné le Cameroun avec le nom là. Il faut que nous ayons ça ici. Avec le drapeau du Cameroun. Vous comprenez? Très bien. Donc si on peut avoir ça, c'est pas si on peut avoir ça avec un tableau. Je ne sais pas si c'est ici qu'on va faire cela. Donc il faut un drapeau, pas deux. Un drapeau de Cameroun et un de ces trucs là. Le grand, comment vous appelez ça? Map. Le map, non? Voilà, la carte. Oh, c'est pas vrai, c'est la carte. La carte où on a dessiné, vous voyez, on met des doigts là, on met les routes là-dedans. La plus grande là. Nous avons besoin de cela pour créer la guerre. D'accord? Quand il y aura cela, il va vous dire maintenant comment on va faire. Où on va placer la bombe. Je vais avoir des précisions. Parce que généralement, les cartes ont des noms. Il y a des choses qui ont beaucoup de noms là où on peut voir la route comme ça, on voit les différents noms de localités. Il y a le plus grand où il y a les noms partout, c'est plein sur les noms comme ça là. C'est ça que je veux, d'accord? Avec le drapeau. Ça va nous faire du bien, je vous dis. Donc si on a aussi la possibilité d'avoir un petit tableau qu'on dépose, souvent on écrit avec le bic là, le feutre, tableau blanc. Et ça, nous avons besoin de cela. Alors le Saint-Esprit dit que si on fait ces choses-ci de la bonne façon, les recommandations-ci, de la bonne façon, on a 21 jours pour bouleverser le Cameroun. 21 jours pour bouleverser le Cameroun. C'est donc pour cela que lorsqu'on va commencer ça, on ne tolérerait pas un maillon faible. Si quelqu'un est faible, écoutez-moi bien, quand on va commencer, si quelqu'un ne peut pas gêner, qu'il rentre chez lui, il mange ce qu'il a mangé. Si quelqu'un ne peut pas suivre le rythme, qu'il rentre, parce que si quelqu'un vient là-bas, il aura des problèmes. D'accord? Donc si quelqu'un, c'est pas que oh tu étais où, c'est pas ça, ne force pas. Il faut que chacun soit willing, soit il ne faudrait pas que quand on est là, on a des gêner pour faire cela, quelqu'un dit ah non j'ai dû manger, je ne tolérerai pas cela. Parce que si le Saint-Esprit montre que quelqu'un est au milieu de nous qui a mangé, tu vas payer le prix de ce qui va arriver. Donc si tu sais que tu coupes le jeûne, tu ne viens pas jusqu'à ce que ça ne te concerne pas, jusqu'à ce que tu ne laisses avancer. Et si quelqu'un sait qu'il ne va pas avancer, commencer ça, il faut que je vous expose bien. Et puis, si quelqu'un ne peut pas le faire, tu ne viens pas, il n'y a pas de souci. Tu ne viens pas, tu ne participes pas. On va faire ce que tu as à faire. On fait ce qu'on a à faire, d'accord? Vous m'avez suivi? Très bien. Donc, le tableau, le map là, il faut qu'on crée la guerre. Donc, préparez-vous pour manger au moins, parce qu'on va beaucoup jeûner, beaucoup prier. Beaucoup jeûner, beaucoup prier. Nous sommes à la phase, la restauration des doctrines est faite, nous sommes à la phase de la guerre maintenant, la deuxième phase. Donc, le ministère maintenant peut vraiment commencer. Le ministère où on tue les gens. On tue au nom de Jésus. En fait, qui veut la guerre? Ah, maintenant, papa, donc, vous voulez la guerre aussi. Ok. Donc, même vous voulez la guerre. Mais j'ai d'abord posé la question là ici, qu'il faut qu'il y ait la guerre au Cameroun. Personne n'a répondu de non. Ah, vous ne comprenez pas. Donc, vous voulez que vous pensez que c'est venu prendre qu'on pas fait le coup d'État? Non. Donc, je fais le drapeau. Quand il y aura ça, toutes ces choses maintenant, je vais vous dire maintenant les recommandations, comme on a fait. Quand on va commencer une semaine, je vais vous montrer les endroits où vous allez suivre. Quand on va commencer ça, vous allez voir, il dit bien une semaine, 7 jours derrière, déjà vous allez voir les choses. Quand on va vers 14 jours, vous allez voir, 21 jours, vous allez voir. S'il faut renouveler, on renouvelle, vous allez voir. Mais je connais les représailles. Je vais vous dire tout cela avant cela, pour que si quelqu'un ne peut pas le faire, il rentre. Vous voyez comment Gédéon a fait, non? Quand il a fait le truc, celui qui ne peut pas rentre dans la maison, il n'y a pas de souci. C'est compris? Bien compris, non? Donc, lorsqu'on dit que le réveil est en train d'arriver, vous pensez que quand vous mettez la main, vous mettez juste votre main, vous attendez que le réveil arrive. Le réveil n'arrive pas sans des artisans parce qu'il y a les résistants. Je vais vous venir samedi ou bien dimanche, si le Seigneur permet, je vais vous expliquer ça ici, d'accord? C'est pourquoi j'étais là. C'est pour ça que je suis venu. Que vous allez désormais me voir encore. Mais on va beaucoup jeûner. On va beaucoup jeûner, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions à poser là relativement à ça, si vous n'avez pas compris, vous me dites. Parce que j'ai transmis tel que reçu.
Donc la plus grande responsabilité ici sont les dirigeants. Les dirigeants, on ne doit plus à vous ménager. Vous allez me sentir. Hein, Jimmy? Très bien. Quand on va commencer les jeûnes et la prière, quand on va commencer à se réunir, quand on vient pour se réunir, je ne veux pas que quelqu'un dise, quand on va se retrouver quelque part pour prier, je ne veux pas que quelqu'un me dise, quand il vient là, j'ai rendez-vous à une réunion. Parce qu'on va s'asseoir là-bas, se mettre à genoux, jusqu'à ce que vous sachiez que quelque chose se passe en vous. D'accord? Même s'il faut que le sol bouge, ça doit bouger. Vous vous souvenez une année quand je vous avais dit qu'il faut qu'on s'enferme quelque part, non? Vous voyez qu'on va tourner, on va y arriver. On avait dit qu'on s'enferme quelque part, on jette la clé, on reste là, on prie. On dit que mon enfant va fréquenter comment? Ma femme va dire quoi? On va arriver. Des questions? Écoutez maintenant dans cette vision-ci. C'est relatif à notre pays, d'accord? J'ai vu un arbre. Il était question qu'on coupe. On a coupé cet arbre si on a laissé sa racine. D'accord? C'est pour ça qu'il faut qu'on intercède rapidement. On a coupé l'arbre. Nous sommes le 30 août d'aujourd'hui, non? On a coupé l'arbre. Quand l'arbre est tombé, j'étais en train de surveiller. Parce qu'il y avait des... C'est comme si l'arbre était dans un champ. Souvenez-vous, supposons que vous avez votre champ, il y a un arbre dans votre champ. Et quand on coupe, ça tombe chez le... C'est-à-dire que quand la branche tombe, ça tombe chez le voisin aussi. C'est-à-dire que les branches sont là-bas. Juste aller de l'autre côté pour voir ce qu'est devenu les branches. C'est-à-dire que, comme c'est tombé, c'était debout avec les herbes comme ça, les arbres. J'étais là en train de dire, mais pourquoi vous avez coupé? Je veux dire, de couper l'arbre, il faut que les racines quittent. Vous voyez qu'il faut qu'on engage rapidement, non? Et puis, je regarde ça, je vois le tronc est là-bas. Et puis, je cours de l'autre côté pour voir ce qu'est devenu les branches. Les branches avaient été effiletées. Vous savez, quand on arrête les bananiers, on tire, ça reste. On avait tiré, jusqu'à ce qu'au sol même, il n'y avait pas les herbes, les branches, les feuilles qui avaient été là-bas. Ça avait été effilé, comme ça là, et tiré. Mais je suis revenu me concentrer sur le tronc. Il ne faut pas que le tronc de l'arbre se fasse. L'arbre ne doit plus pousser, le tronc doit quitter. Vous avez compris? Très bien. Donc il faut qu'on aille vite. Si vous avez compris ce que ça veut dire, vous comprenez ce que ça veut dire. Qui a compris ce que ça veut dire? Très bien. Ok. Donc il faut qu'on avance. Tu as compris, non? Très bien. Donc ça urge. Cherchez-nous le drapeau de Cameroun. Cherchez-nous le map là-bas. On fait quelque chose. Et de grâce, relayez ce message que vous avez reçu. Pour qu'on puisse travailler. Que Dieu vous bénisse. S'il n'y a plus de questions, on prie alors encore. Tendre Père, merci. J'ai donné ce que tu m'as mis sur le cœur de parler. Et j'ai transmis, c'est pourquoi tu m'as amené ici aujourd'hui. Je prie Dieu de gloire de leur donner des saisisses là et saisir quelle heure nous vivons. Car tu as dit que l'air n'est plus à la rigolade. Car tu es sur le pont au Père de gloire de souffler. Et tu as commencé à souffler vers le bas en montant. Et tu avais dit le vent d'Orient va souffler le bas, le haut. Et puis nous voyons déjà comment ça a commencé aujourd'hui chez notre voisin. Et nous comprenons clairement que ça a d'arriver ici, Père. Nous prions Dieu de gloire de nous donner d'être sérieux avec ce moment-ci que nous vivons, principalement pour l'Église. Merci, Père de gloire, pour ces cœurs qui ont reçu ceci. Je prie donc Dieu de gloire que tu nous ramènes comme tu as amené chacun de nous ici et que tu bénisses nos cœurs, que nous soyons des enfants prompts, obéissants, Père de gloire, à ta voix, en suivant seulement ce que tu as dit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout ça vous bénisse. Donc rendez-vous samedi. Si samedi il y a déjà les éléments dont j'ai demandé là, le drapeau, le truc là-bas, je pourrais vous expliquer. Mais tant qu'il n'y a pas ça, je ne peux pas vous expliquer. Parce qu'il faut ça pour vous expliquer ce qu'on est censé faire. Samedi aura. Et samedi on commence ici à quelle heure? 16h. Ok. Donc 16h30 maximum, 16h30, 17h, je serai ici là. Donc, pour qu'on parle. Parce que si c'est long, il faut que je vous explique bien cela. Parce qu'il va falloir que vous compreniez qu'on est entre, que vous compreniez bien la chose. D'accord? Il vous donne la base biblique de cela. Pour quand on va commencer à se réunir, on se réunit là. On ne se réunit pas pour lire la Bible. Parce que vous connaissez déjà ce qui est écrit dans la Bible, vous connaissez déjà, c'est pour passer à l'action. D'accord? Quand les militaires partent en guerre, ils ne parlent pas pour dire que la technique de guerre, quand on voulait tirer, on doit mettre quel genou par terre, on met le avant de faire quoi? Non. Ça, on a déjà fait ça.
Maintenant, il faut tirer. Il faut regarder là où les ennemis et tirer. D'accord? À samedi alors. D'accord? Souvenez-vous les cahiers. Donc préparez-vous. Donc on va commencer vos cahiers. Vos cahiers. Et transmettez ça aux gens qui seront là. Les cahiers. La Bible et le cahier. Et souvenez-vous également, vous les dirigeants. Pas de pieds, si quelqu'un marche, mais ici sans gêner. Parce que si vous restez dans le jeûne, vous priez. Dieu vous donnera des choses concernant les gens ici. Concernant les directions, les choses qu'il faut faire. On ne peut pas sortir juste comme ça. Venir commencer à enseigner. Ça n'a pas de sens. Et vous faites ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 4 mois. On fait. Ça devient dans un système où vous êtes là, où vous sentez que vous êtes froid. Pourtant, quelque chose doit bouillir dedans. Ce que vous devez renouveler, ça doit renouveler. Ça doit couler, renouveler. D'accord? Donc à samedi, alors 16h, 16h30, d'accord? Permettez qu'il parte. Des questions? C'est le jeune qui te dérange? Non, on est content. Content de quoi? Il y a la bouillie alors? Oui, il y a la bouillie. Mais cette phase où je suis là, on ne doit pas blaguer. Il n'y aura pas de rire, il n'y aura pas de tolérance. Donc ça veut dire qu'il se pourrait que je suis obligé de me séparer séparer de certaines personnes si on ne marche pas comme il se doit. On doit marcher à la manière militaire parce que nous sommes au combat maintenant. D'accord? Ça me dit donc 16h, non? 16h. S'il vient, il y a le truc là, on va entrer là-dedans. S'il n'y a pas ça, on va répondre aux questions. Parce qu'il faut ça pour que je vous explique. S'il y a ces choses-là, je vous explique rapidement. On assimile, puis on avance. Avant d'expliquer ça pour les autres là-bas quand on sera au milieu. Parce qu'il faut que vous saisissiez ce qu'il y en est. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour. Du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la
d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire au sommet de toute la nation. Nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Nous serons ainsi un peuple qui t'aime et une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Alléluia.